Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tirage, le message de tes guides. Qu'est-ce que tes guides ont à te dire maintenant? Si tu as une question à te poser, bah, pose-la maintenant. Tu peux faire pause éventuellement, le temps de bien réfléchir. Et c'est parti, on va voir quelle est la réponse. Qu'est-ce que tes guides ont à te répondre? Exactement. Alors, j'ai deux cartes qu'on sautait. J'ai la carte du monde. Alors, peut-être qu'on nous parle d'un déplacement, peut-être qu'on nous parle de quelqu'un d'éloigné, ou peut-être qu'il y a quelque chose de grand à explorer, quelque chose de grand à aller voir, mais c'est comme si vous étiez un petit peu en mode protection, en mode prudence, comme si vous posiez des limites de non, ça, je m'autorise pas. Et pourtant, on vous dit de persévérer, d'y aller avec, avec patience évidemment, d'écouter votre rythme intérieur, mais en même temps, c'est vraiment le 9 de bâton, c'est vraiment j'avance avec courage, je fais un dernier effort et je peux le faire. Il s'agit d'affronter comme un dernier défi pour ensuite qu'il y ait la victoire, que vous puissiez continuer. En fait, on vous dit vraiment garde le cap, maintiens ce à quoi tu penses, parce que là, il y a comme un aboutissement d'un cycle, il y a comme un chapitre qui redémarre, une nouvelle phase de vie. En fait, on te dit d'avoir confiance. On te dit de t'ouvrir. On te dit qu'il y a des liens qui sont possibles, des liens parfois éloignés, qu'il y a une connexion à l'autre, ou qu'il y a peut-être des déplacements, ou des déplacements imprévus, ou alors, ouais, c'est une ouverture sur le monde, s'ouvrir à quelque chose. Bon, on continue. Qu'est-ce que tes guides ont à te dire d'autre? Hop. L'As de bâton, en fait, on te promet un nouveau départ. Ça a sauté avec la roue de fortune. Donc, je vais les prendre toutes les deux, sauf que la roue de fortune, elle est extrêmement importante. C'est une carte majeure. Cet As de bâton, vraiment, te parle d'un nouveau départ. Il y a vraiment une nouvelle inspiration. Comme si l'énergie créatrice était vraiment là, en plein élan. On te dit, écoute ton cœur, qu'est-ce que ton cœur te dit? Et passe à l'action. Les bâtons, on est vraiment dans les actions. On te dit, observe quel est le moment propice et puis là, tu y vas. Tu inities le pas et tu avances parce que la roue, elle est là, elle tourne, elle te dit que il y a eu la fin d'un cycle et c'est le début d'un nouveau cycle. Déjà, on nous parlait de cycle et de recommencement avec la carte du monde, donc là, c'est encore plus marqué, encore plus fort. C'est vraiment le mouvement rapide, on tourne la roue de la vie et à un moment donné, tournant inattendu, la roue s'arrête à un endroit qu'on n'avait peut-être pas prévu, qu'on n'avait pas vu venir et on te dit d'accepter ce grand changement. C'est un cap à passer, à accepter, mais c'est vraiment pour une libération plus plus. Très belle carte qui te promet, avec l'As de bâton, parce qu'après, la roue de fortune, tout dépend de laquelle carte elle sort, mais là, avec l'As de bâton, clairement, on te promet ce nouveau départ, nouvelle opportunité, nouveau potentiel de croissance. Il y a un nouveau projet là, qui est prêt à démarrer et on te dit d'y aller. Il y aura peut-être plusieurs solutions qui pourront être possibles. Il faudra bien réfléchir et bien comprendre qu'avec cette carte-là, chaque mot, chaque... comment je pourrais vous dire ça? Ouais, chaque mot, chaque action en fait que vous pourriez mettre en place aura un impact sur l'évolution et sur l'avenir de votre situation. Que ce soit une personne que vous pensiez, que ce soit un projet, un travail, enfin n'importe quelle situation, chaque mot et chaque action que vous engagerez aura un impact. Donc bien faire attention, bien choisir ce qu'on veut et bien choisir avec le cœur. Donc je continue. Les guides, voilà, ça se retourne, mais c'est celle-ci la première. On a une reine d'épée. La reine d'épée, elle n'est pas franchement dans l'émotionnel, elle est plutôt dans le j'observe, je me mets en retrait, en fait, j'analyse ce qui se passe, j'ai besoin de prendre un petit peu de distance. Je fais preuve de discernement et d'objectif, et là, je prends une décision. J'y vais ou j'y vais pas, mais j'y vais ou j'y vais pas. Je prends vraiment cette décision. Je tranche avec justesse, je m'engage, peut-être dans une communication franche, je dis ce que je pense, pour la première fois peut-être de ma vie. Je dis, j'y vais, et je me fais confiance. Je continue. Qu'est-ce que les cartes ont d'autre à vous dire, les petits guides? Alors, j'ai encore la roue de fortune. C'est extrait. Et puis avec l'As de bâton, non mais j'hallucine, c'est exactement les mêmes. Donc là, ça renforce encore plus. On vous redit encore une fois. La roue du destin est en marche. C'est plus fort que vous, ça vous dépasse totalement et vous comprenez même pas ce qui se passe. Mais laissez aller, arrêtez de cogiter, arrêtez de trop réfléchir parce que là, cette reine, alors
Ça peut être bien de prendre du recul et d'observer, d'analyser, des fois c'est même très, très utile. Mais là, je le ressens plus comme si on te disait alors, ce que je t'ai dit juste avant en gros, hem, là, tu as la roue de fortune, elle est là et elle te dit d'y aller quoi. Écoute ton cœur, écoute ton émotion, écoute ton sentiment, tu as vraiment le nouveau départ qui t'est promis. Quelque chose de prometteur, quelque chose de croissant et ça active même ton troisième œil. C'est comme si tu le savais, mais que tu le refusais en quelque sorte. Pour que ça insiste à ce point, c'est qu'il y a comme une barrière, bah, le côté j'y vais doucement. Avec le 9 de feu, je mets en mode un peu protection, en mode prudence. Peut-être qu'il y a des souffrances, ça cache peut-être des souffrances, hein, c'est possible. Mais là, le cycle est terminé et il est temps qu'on redémarre quelque chose de nouveau. C'est comme une remise à zéro. C'est vraiment une libération et il faut se laisser porter. Parce que là, de toute façon, le mouvement est en marche et tu peux rien y faire. Donc laisse-toi porter, accepte que tes anges gardiens sont là pour te protéger et fais confiance à ce que l'univers a concocté pour toi. Je continue. Quelle est la suite du message de tes guides? Hop. La persévérance, ben oui, on te dit de persévérer. Peut-être que tu croyais plus en quelque chose et du coup on te dit, mais si, persévère, continue et confiance. C'est vrai que la route, elle est peut-être pas lisse et linéaire, elle est plutôt assez sinueuse. Mais on te demande de t'accrocher, que peut-être tu vas passer des périodes de turbulence, de tempête, alors ça peut être simplement émotionnel. Il y a quelque chose qu'en fait qui se déchaîne, je pense, qui va peut-être te mettre un petit peu en difficulté ou que tu n'auras simplement pas prévu. C'est pas forcément une grande difficulté, mais en fait, le mot d'ordre avec cette carte-là, c'est vraiment la confiance, hein. La symbolique de l'anémone, c'est la confiance. Donc, poursuis sur le chemin. S'il le faut, revois tes plans, mais vois où est-ce que ça t'emmène. Est-ce que c'est vraiment si dangereux que ça, de se laisser porter et de voir ce qu'il y a au bout en fait du chemin? Je te pose la question. Je continue. Alors, l'hiver, bah voilà, on est encore sur la fin d'un cycle. On nous reparle encore, ouais, que c'est après l'hiver, en fait, on repart sur le printemps. Donc, juste derrière, c'est la renaissance. Donc, peut-être accepte si tu es dans une période où qui est un petit peu, comment dire, t'es pas encore dans le move d'avancer, mais de toute façon, c'est là, dans les énergies, c'est sorti 2 fois. Donc, je pense que ça sera tellement imprévu, tellement inattendu que tu pourras rien y faire de toute façon. Donc, accepte que la fin soit là pour que tu puisses redémarrer autre chose. Profites-en pour t'amuser parce que symboliquement, l'hiver fait référence à tout ce qui est fête, à tout ce qui est célébration. Donc, amuse-toi. Pense à t'amuser. Je continue. Quelle est la suite du message pour les guides? Qu'est-ce que tes guides ont à répondre à ta question? Bah tiens, on nous reparle encore de distance. Donc, on en revient à... Il y a quelque chose qui se passe plus loin, ou alors on te dit peut-être d'aller voir ailleurs, ce qui peut se passer ailleurs, d'élargir un petit peu tes horizons. Cette carte de la distance pourrait te parler aussi d'éloignement ou de prendre du recul, de prendre de la distance avec les choses, de prendre de la distance pour mieux observer, un petit peu comme cette reine d'épée qui, elle, observe un petit peu en retrait, de prendre cette distance ou de changer d'air. Donc je parlais d'amusement, célébration, donc peut-être que tu as besoin de bouger un petit peu, d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Il y a un désir de changement, ça peut être aussi simplement ça. Peut-être que l'environnement actuel ne convient plus, enfin voilà, ça sera différent selon votre situation, mais ça peut être une phase d'introspection aussi qui va vous permettre de vous retrouver, de pouvoir détecter en fait lesquelles émotions se dégagent de vous pour pouvoir avancer, pour pouvoir choisir avec le cœur. Euh, Ne soyez là, parce que là, c'est quelque chose qui me vient, prendre de la distance, on a la froideur. Attention à ne pas vous montrer trop froid. Si vous, si vous avez envie de vous lancer dans un projet, si vous pensez à une personne, ne, je pense que vous allez vouloir tenir de la distance parce que ce grand mouvement vous fait peur. Et pourtant, on vous dit d'y croire, de faire confiance à vos anges gardiens et d'avancer. Alors oui, certes, à tâtons parce que voilà, mode prudence, mais attention à pas être trop froid parce que cette reine d'épée, elle est très froide elle aussi, hein. Elle tranche, elle fait pas de détails. C'est pas la reine de coupe, hein. Donc attention à ne pas garder une trop grande froideur, une trop grande distance pour ne pas louper une occasion peut-être. Je continue. Qu'est-ce que les guides ont d'autre à vous dire?
Alors, on nous parle de procès, peut-être qu'il y a un combat, avec quelqu'un, ça peut être comment dire? Un procès, au niveau justice ou alors, c'est peut-être le procès intérieur. Tout dépend dans quelle, situation vous vous trouvez actuellement. En tout cas, soit on nous parle de procédure juridique, de quelque chose qui pourrait s'officialiser. Alors ça peut être une signature de contrat, que ce soit pour, s'allier à quelqu'un, ce mariage quoi, en gros, ou alors ça pourrait être l'inverse, un contrat, une signature en fait pour un divorce. En tout cas, il y a quelque chose là qui me semble très froid, très glacial et que je pense que c'est ça qui vous met en mode prudence et qui vous empêche d'avancer. Cette carte-là pourrait nous parler donc de lutte intérieure, pourrait nous parler de disputes, de querelles, de désaccords, d'avoir des difficultés à se mettre d'accord parce que bah, si là on nous parle d'une séparation, alors non seulement il y a beaucoup de froideur, il y a quelqu'un qui prend de la distance, et il y a les démarches administratives, donc là c'est un peu lourd et froid, mais bon, et je pense qu'il pourrait y avoir des disputes, hein, ça c'est un peu les rapports conflictuels, peut-être un duel émotionnel, en tout cas ça va créer certaines préoccupations. Bon, je continue. Qu'est-ce que vos guides ont d'autre à vous dire pour conclure? Hop là. J'ai la carte de la Lys qui a sauté avec la carte du poisson. Alors peut-être que vous allez pêcher le gros poisson. En tout cas, on nous parle d'une pêche bénéfique, une affaire assez fructueuse et quelque chose qui fonctionne bien. Peut-être que c'est une chance inespérée, on nous parle d'abondance. Là, j'en reviens un petit peu à ce que je disais tout à l'heure avec le cycle de recommencement, puis ce nouveau départ, là, quelque chose qui va vous mettre en action, quelque chose qui vous appelle, mais qui vous fait peur, vous avez un peu peur, parce que là, je vois qu'il y a une séparation de quelque chose qui vous fige un peu, qui vous bloque. Et pourtant, avec cette carte de la Lys, on est vraiment dans des très belles énergies de pureté. Ça fait presque référence au divin. On est vraiment dans quelque chose une élévation sociale, ou alors, le mot qui me vient, c'est le mot succès. C'est comme s'il y avait beaucoup de. C'est une carte qui évoque la sincérité, qui évoque la fidélité, qui évoque le sérieux, le respect. C'est un peu la carte du loyal, celui qui va vraiment respecter l'autre ou respecter. Alors ça peut être l'autre au travail, ça peut être l'autre dans une relation sentimentale. Et il y a vraiment une bonne pêche, quoi. C'est vraiment la carte du poisson. On est dans beaucoup d'abondance. Là, on parle de profusion, de richesse dans tous les sens du terme, de compétences, d'être dans la bonne marche, dans la bonne. Ça contribue à la bonne marche de vos intérêts, en tout cas. C'est la main du maître. C'est vraiment une très très belle carte positive et qui nous parle vraiment de longévité, d'investissement sur le long terme. Quelque chose qui demande beaucoup de patience, de temps, mais qui fonctionne. Et cette carte de la Lys nous parle vraiment aussi de la foi, des convictions intérieures, de l'engagement que vous allez mettre dans cette situation, celle à laquelle vous pensez, et des valeurs en fait que vous voulez y mettre. Quel est le niveau moral que vous voulez mettre par rapport à cette situation ou cette relation? Bon, écoutez, plutôt je trouve un beau tirage d'encouragement qui vous sort de votre zone de confort, je pense, quelque part, parce que là, avec cette roue de fortune, c'est bousculant, là, j'ai l'impression que c'est comme si la fumée, elle sortait du cerveau, là. Ça m'évoque un peu cette image-là, où, ouais, c'est bousculant. C'est le mot qui me vient. Et c'est comme s'il y avait des démarches en plus autour, des démarches qui empêchent un petit peu les réjouissances, qui empêchent d'avoir confiance et d'avancer, alors que pourtant on vous demande d'avoir confiance et de continuer. Il y a vraiment pas mal de belles promesses. Bon, bah en tout cas, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura plu. Je vous remercie pour votre écoute jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager, à commenter. Je serai contente de vous lire et de vous répondre. Et je vous dis à très bientôt. Belle journée.